and welcome to yet another edition of Health Update on the African Television. Ladies and gentlemen, Cameroon is this month joining the rest of the international community to observe the Breast Cancer Awareness Month, also known as the Pink October, and that's why I'm wearing pink today, if you may have noticed. And even the flowers beside me are respecting the theme Pink October. Therefore, the Pink October is a month set aside by the World Health Organization to talk about breast cancer, or to raise awareness about breast cancer across the globe, but also to raise funds for research into the causes, the prevention, the diagnosis, and even the treatments and cures of breast cancer, this silent killer, which affects at least 43% of women across the globe, but also 13% of men. On today's edition of Health Update, therefore, ladies and gents, we will be receiving a survivor. She has battled breast cancer between 2014 and 2022 successfully, and she will be telling us her story in this edition of Health Update. We will also receive another patient who will be talking incognito. She is still battling the disease. But before we do that, let's meet Annie Mukeba. She has the health news that marks the week. This week has been marked by the celebration of several International Health Days. It is worth mentioning that the month of October is being observed as Breast Cancer Awareness Month. Breast cancer is the most common tumor in the world, and according to data from the European Society for Medical Oncology, 1 in 8 women is being affected by this disease. Breast cancer can be non-invasive, that is, if it stays localized to the area of the breast where it originates without spreading through the surrounding breast tissue. Moreover, breast cancer is said to be evasive when the neoplasm is able to migrate through the lymphatic system and blood and gradually compromise vital functions. It should be noted that, despite several years of research and major scientific progress, breast cancer is still incurable. Medics advise that, in order to prevent women from having breast cancer, certain rules have to be respected, such as maintaining a healthy weight by exercising regularly and follow a healthy diet. Another way to prevent breast cancer is to reduce alcohol consumption or avoid it entirely. In addition, perform monthly self-breast exams and schedule regular mammograms. Moreover, quit smoking and also know your family history of breast cancer and speak to your doctor about genetic testing if it is a concern. Another health problem which caught the eyes of our cameras this week is World Mental Health Day, which was celebrated on October 10. Mental health refers to a person's overall psychological well-being. It is the state of being emotionally and mentally sound. In order to live a meaningful and fulfilling life, good mental health is crucial. Furthermore, there are some common symptoms of mental health disorders which we must watch out for. One of the symptoms of mental health disorder is changes in mood. These may include feelings of sadness, intense mood swings, irritability, or persistent anxiousness. Another symptom of mental health is suicidal thoughts. Constant thoughts of death or suicide is a sign that an individual is suffering from mental illness. Substance abuse, that is drug or alcohol abuse, is another symptom of mental health disorder. It is essential to note that everyone's experience of mental health disorders is unique, and symptoms can vary widely even within the same condition. If you think you may be experiencing symptoms of mental health disorder, it is essential to speak with a medical professional.
Je vous le disais donc à l'entame de cette émission qu'aujourd'hui, nous recevons deux braves dames qui ont bataillé contre le cancer du sein, l'une pour qui la bataille a duré 8 ans, jour pour jour, de 2014 en 2022, et l'autre pour qui le combat suit son cours. La première d'entre elles est Madame Chantal Ngono. Elle vit à Paris, en France. Elle va nous raconter son histoire. Bonjour Maman Chantal et merci d'avoir accepté notre invitation dans Health Update ce samedi. J'espère que vous allez bien. Bonjour Diana, je vais bien, merci. Merci donc d'être parmi nous aujourd'hui. Vous allez nous raconter votre bataille contre le cancer du sein. Vous nous dites que ça a commencé par des picotements au niveau du sein. Racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé, comment avez-vous su, quels étaient les premiers symptômes? Oui, le cancer a été découvert en juillet 2014. Mais je dois dire que avec le recul, déjà au mois de mars, je sentais des picotements vraiment entre les selles et le sein. Vous voyez le genre, lorsque tu as porté un habit et qu'il y a une fourmi qui te pique. Moi, je croyais que c'était ça. À chaque fois, je me déshabillais, je regardais, il n'y avait rien. Et je me souviens aussi que j'étais très fatiguée. Je dormais subitement, même au volant. Et même en train de manger, j'avais une hypersomnie. Je suis allée voir le médecin. Il m'a dit oui, ça doit être la fatigue du travail, comme ça, il n'y a rien. Ça, c'était au mois d'avril. Et j'ai remarqué aussi que sur le bas de l'omoplate de l'épaule gauche, il y avait une sensation bizarre, une sensibilité. Quand je me lavais, que je mettais les doigts dessus, je sursautais. J'ai même demandé à ma fille qui avait 10 ans de passer la main, et vraiment chaque fois qu'elle passait la main, je sursautais. C'était une sensation bizarre. Alors j'ai dû aller dire au médecin, écoutez, j'ai des douleurs au bas du dos parce que je voulais absolument qu'il me fasse des échographies, quelque chose. Et, je suis allée, il m'a dit bon, tu vas faire l'échographie. Et arrivé chez le radiologue, lui m'a fait un point d'information en me disant voilà, bientôt on va vous envoyer des convocations, de faire des invitations pour faire des mammographies, c'est important, vous-même vous pouvez palper et regarder. Bon, j'ai écouté et arrivé à la maison pour rigoler un peu. J'ai dit à mon mari, ben écoutez, le médecin a dit que je dois partir, il va commencer à me toucher les nénés. Il a dit quoi? J'ai dit non, il a parlé de palper. Il a dit mais pendant que tu parles, j'ai quand même noté qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Donc je vais d'abord attirer l'attention des hommes. Ils peuvent être vraiment jouer un rôle. Parce que quand vous caressez les seins, vous pouvez sentir qu'il y a soit un noyau, un nodule ou quelque chose. Il l'avait senti et il ne m'avait rien dit. Et donc je suis retournée chez le médecin. Et effectivement, il m'a demandé la permission de palper. Il a palpé, il a dit, ah, il y a quelque chose. On a appelé le laboratoire. Ils m'ont donné tout de suite le rendez-vous. Et il a vu qu'il y avait un nodule. Et on a fait tout de suite la biopsie. Il m'a dit que j'allais avoir les résultats 2 jours après. Mais déjà, le seul fait de savoir qu'il y avait un nodule, je vous avoue que j'ai commencé à avoir peur. Je commençais vraiment à avoir peur. Je suivais les informations et je savais que quelque chose allait se passer. Même si le médecin essayait de me rassurer que tant qu'on n'a pas la biopsie, et puis ça n'a même pas tardé, le lendemain, le médecin m'a appelé, il m'a dit, il faut que vous veniez à mon cabinet. Et quand je suis arrivée, vous savez,
il ne passe pas par 4 chemins pour vous le dire. Hein. Et puis il m'a dit, à l'époque, je n'étais pas officiellement mariée. Désolée, Madame Gono, vous avez le cancer. Alors, je me suis assise, j'ai pleuré. Et puis, il a pris rendez-vous à l'hôpital pour moi. Et je devais aller à l'hôpital le vendredi. Tout ça s'est passé en une semaine. Le vendredi de la même semaine, je suis allée voir l'oncologue. Mon médecin voulait que je rencontre le chef du service qui était très réputé, mais il était en vacances. Alors, on m'a orienté vers une dame qui était absolument très gentille. Elle a vu les résultats et il se trouve que à la mammographie et l'échographie qui suivait l'écho mammaire, ils ont vu tout de suite que le cancer était infiltrant. Donc ça veut dire qu'on voyait comme il était fixé et on voyait bien qu'il y avait un prolongement, ce qui voulait dire qu'il était déjà dans le corps, mais on ne savait pas où. Et comme je vous ai dit tantôt que j'avais une sensation bizarre derrière le dos, c'est là qu'on m'a expliqué qu'il était planté pas directement dans le sein, mais au bas du sein. Et par la grâce de Dieu, normalement, de là où il était fixé, il devait aller directement soit vers les poumons, soit vers le cœur. Et là, je n'aurais eu aucune chance. Donc, il faisait le chemin plutôt directement vers le dos. Et là encore, il m'a été expliqué que un matin, j'allais me retrouver avec une grosse plaie dans le dos. Ça veut dire qu'il aurait eu le temps de sectionner les artères, tout ce qu'il allait trouver. Et là, je n'aurais pas eu de chance. Et donc, quand j'arrive à l'hôpital, et quand elle a présenté mon dossier, tout le monde avait paniqué parce que quand ils ont vu la position du nodule et surtout comment ça s'infiltrait, ils avaient peur que ce soit déjà soit au niveau du poumon ou tellement près du cœur. Et ils m'ont dit que c'était un cancer foudroyant, que ce genre-là, il suffisait qu'il touche le poumon ou le cœur et c'était fini. Et lorsque je suis allée voir le médecin oncologue qui m'a reçu, elle m'a expliqué les choses et tout de suite, elle ne m'a pas caché que j'allais devoir passer par la case de la chimiothérapie. Devant elle, j'ai essayé de tenir, j'ai posé des questions. Alors, quand vous avez constaté, quand le médecin vous a dit que vous aviez un cancer du sein, quelle était votre réaction? Comment avez-vous pris ça? Et puis même votre famille? Et là, j'ai pleuré. J'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à ma famille. Et, parce qu'elle ne m'avait pas caché qu'il y avait beaucoup de risques. Et que la situation était, vous voyez, le sein, c'était le sein gauche. Et quand on m'a opéré, ils ont dû d'abord enlever le sein comme si on ouvrait quelque chose. Ils ont ouvert d'abord le sein, c'est-à-dire le mettre de côté. Et là, commencer l'opération pour enlever le nodule. J'espère que les hommes comprennent ce conseil. Il faut, de temps en temps, quand vous touchez vos femmes, prenez la peine de savoir s'il y a des petites boules dans les seins, comme maman Chantal dit. C'est grâce à son mari qu'elle a su qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans ses seins. Le médecin a dit que je dois partir. Il a commencé à me toucher les nénés. Il a dit quoi? J'ai dit non, non, non. Il a parlé de palper. Il a dit mais pendant que tu parles, j'ai quand même noté qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Donc je vais d'abord attirer l'attention des hommes. Ils peuvent être vraiment jouer un rôle. Parce que quand vous caressez les seins, vous pouvez sentir qu'il y a soit un noyau, un nodule ou quelque chose.
Il l'avait senti et il ne m'avait rien dit. Alors, quand vous avez découvert, Maman Chantal, que vous aviez un cancer du sein, avez-vous dû changer les habitudes de vie, c'est-à-dire moins de sucre, un peu plus de sport, ou alors vous avez continué à mener la même vie que vous viviez auparavant? Des choses qu'on ne pourrait même pas souhaiter à son pire ennemi. J'étais fatiguée. Le visage avait vieilli de peut-être 100 ans, je ne sais pas. Et c'était affreux déjà pour une femme de voir que son visage ne ressemblait plus à rien. Il y a eu la perte de cheveux et qu'on avait perdu tous les attributs qui faisaient de nous une femme désirable et désirée. Mais la chance que j'ai eue, c'est que mon homme à côté de moi, mais mes enfants qui étaient de loin, j'ai été soutenue parce que c'est important qu'on se sente soutenu. Mais malgré cela, quand la nuit venait, c'était l'enfer. C'était horrible. Déjà qu'avec la chimiothérapie, on a des nausées qui n'ont rien à voir avec la nausée d'une femme enceinte. Le cancer, est-ce que ça donne d'autres maladies, les palpitations, les calculs rénaux ou autre chose à part juste le fait qu'il y ait un cancer? Je n'ai pas retrouvé toutes mes capacités physiques parce que déjà comme on m'avait enlevé les ganglions, c'est là que j'avais découvert qu'ils faisaient office de vase communicant, donc c'est eux qui empêchaient l'eau de s'engouffrer dans le bras. Or, quand on enlevait les ganglions, le bras était gonflé avec l'eau. Donc, je suis quand même obligée de faire attention. Je ne peux pas porter des poids lourds. Je ne peux pas travailler. Je ne peux plus refaire un travail. On nous conseille de faire le sport. Parce qu'avec le sport, ça maintient quand même une activité. Ça évite de prendre du poids. Ne pas trop manger sucré. Parce que les cellules cancéreuses, ils adorent bien tout ce qui est sucré, même les chewing-gums. Et c'est vrai que nous, on a la possibilité dans notre alimentation de manger du poisson fumé, des choses comme ça qui ne sont pas très gras. Et suivre des conseils des diététiciens. Et vraiment une activité sportive et la propreté même du corps, hein. La propreté du corps, l'hygiène corporelle, tout ça, ça compte. Et surtout, vider sa tête. Beaucoup de courage. Je sais que c'est la première fois que vous arrivez à raconter votre histoire à qui que ce soit. Et il faut beaucoup de courage pour oser le faire. Et nous vous en remercions pour ça. Et quand vous avez su que vous étiez en rémission, quelle était votre réaction? Quelle était la toute première réaction que vous avez eue? Parce que là, quand vous me dites que le docteur vous annonce que vous étiez en rémission, il y a un petit sourire qui m'est venu aux lèvres. Vous, quelle était votre réaction et celle de votre famille? Lorsqu'on m'a annoncé que j'étais en rémission, je ne sais même pas si j'ai eu de la joie parce que j'ai pleuré de nouveau. Quand j'imagine tout ce qui était derrière, j'ai remercié le médecin. Je n'ai pas eu de réaction émotionnelle tout de suite. Parce que je dois vous dire que je ne croyais pas. J'ai attendu un jour et chaque soir, j'essayais de me toucher pour vraiment être convaincue que c'était fini, quoi. Après un soir, pendant le repas, j'ai annoncé la nouvelle. Et là, le fait de l'avoir partagé, j'étais quand même soulagée. Mais vous savez, quand vous avez passé presque 8 ans de votre vie, ce n'est pas tout de suite que vous allez chasser ça de votre tête. Mais j'étais soulagée et quand je l'ai dit à l'église, là, j'ai encore eu plus confiance parce que j'ai eu plus de joie.
chez les autres que chez moi, chez mes enfants, à la maison. Et c'est ça qui m'a convaincu que, en fait, c'est vrai que c'est passé. Alors, que faites-vous aujourd'hui pour ne pas retomber dans les sales draps du cancer du sein ou même d'un autre cancer? Je suis quand même obligée de faire attention. Je ne peux pas porter des poids lourds, je ne peux pas travailler, je ne peux plus refaire un travail. On nous conseille de faire le sport parce qu'avec le sport, ça maintient quand même une activité, ça évite de prendre du poids, ne pas trop manger sucré parce que les cellules cancéreuses, ils adorent bien tout ce qui est sucré, même les chewing-gums. Et aux jeunes filles aujourd'hui, quel est le conseil que vous leur donnez? Il faut se faire consulter par les médecins, surtout aller aux informations, parce que les informations sont nécessaires. Et c'est aussi un appel vraiment au corps médical, à tous ceux qui sont impliqués, vraiment de vulgariser les informations contre le cancer du sein, vraiment aller dans toutes les couches de la population, pour que au niveau des mairies, au niveau des communes, même au niveau de l'église, pour faire passer l'information. Parce que c'est important de prévenir, guérir parfois, on a du mal. Merci Maman Chantal d'avoir accepté de répondre aux questions de Health Update sur la télévision africaine. Votre histoire est très touchante. Nous vous disons beaucoup de courage et merci d'avoir accepté de la partager avec nous. C'est pas tout le monde qui accepte de nous dire ces choses-là qui les ont touchés au plus profond d'eux. Merci encore. Surtout, merci de m'avoir invité pour témoigner. Alors, mesdames et messieurs, contrairement à Maman Chantal Ngono, Larissa, qui elle a parlé incognito, elle a décidé qu'on floute son visage, mais elle veut nous raconter son histoire. Larissa est en train de suivre une hormonothérapie. Là, elle parle d'une procédure qui permettrait à ce que ses hormones reviennent en place. Elle a bataillé le cancer pendant une période de 2 ans. Elle a fait des chimiothérapies. Elle a perdu des cheveux également, comme Maman Chantal. Les douleurs, les peines et tout ce qui va avec. Elle nous raconte son histoire dans ces extraits sélectionnés. Bonjour Diana, je vais bien, merci. Alors, je découvre que j'ai un cancer du sein le 28 août 2021. On me fait savoir que j'ai un cancer du sein. Je tombe des nues. Je n'en reviens pas. Après le dépistage comme symptôme, la boule dans mon sein prenait du volume, ce qui fait lorsque je me retrouvais devant mon miroir, j'avais déjà un sein plus énorme que l'autre. Ensuite, s'en est suivi la peau d'orange qui est apparue sur mon sein. Donc, ce sont un peu les symptômes que j'ai eus avant le dépistage et après. J'ai l'habitude de voir à la télé m'arrive. Ah oui? Alors, entre les douleurs, les nuits blanches, parce qu'il y avait des nuits où je ne dormais pas. Je crois que j'ai fait 3 mois. Je ne fermais pas de jour comme de nuit. Donc, urgence, je dois me faire hospitaliser. Il faut qu'on me vide l'eau des poumons. Et ensuite, il faut que je commence les chimiothérapies. On me fait entrer en salle pour me retirer l'eau des poumons, ce qui a été fait. Il fallait quand même que je récupère. Parce que cette sonde, seulement quand je pense à ce gros tuyau que j'avais au niveau de ma côte, je ne souhaite pas ce genre de choses, même à mon pire ennemi. Donc, on me vide les poumons. 2 semaines après, il faut qu'on lance la chimio. Alors, mon oncologue me fait comprendre que j'aurai droit à 8 séances de chimiothérapie. Mais avant d'atteindre les 8, à la 4e, je devrais faire une batterie d'examens pour voir comment la maladie se comporte, si elle régresse ou si elle
c'est à la 3e chimiothérapie que mon corps a commencé à revenir petit à petit. Donc j'ai besoin de prendre du tramadol pour dormir contre les douleurs et autres. Donc ça a duré comme ça jusqu'à la 4e séance de chimio où le médecin m'a prescrit des examens, un scanner, un TDM pour voir comment la maladie se comporte avec les 4 chimios, 4 séances de chimio qu'on m'avait déjà administré. Ce qui a été fait, la maladie est stable, elle n'évolue plus. Elle n'évolue plus. On va changer de protocole. Là maintenant, on va passer sur hormonothérapie. On m'a fait comprendre que l'hormonothérapie, c'est maxi 5 ans. Pas d'enfant, on ne m'a même pas pensé à la grossesse. On parle déjà de la perte de cheveux, parce que je suis devenue chauve. Mes cheveux ont sauté 2 semaines après ma première séance de chimiothérapie. Ensuite, le teint qui a complètement changé, j'ai noirci. J'ai tellement noirci qu'on ne voyait que mes yeux. En route, on m'appelait Adja, Adja, Adja. J'ai les ongles aussi qui ont noirci, même les orteils. C'est pourquoi j'avais toujours mon vernis de couleur gaie, là, du rose bonbon, que je mettais sur mes ongles et mes orteils pour un peu camoufler. J'étais à Yaoundé, le médecin m'a fait comprendre que tout ce qui est sucre, pâtisserie, c'est proscrit. Plus de nourriture grasse. Je devais privilégier les légumes et les fruits. Donc on a arrêté la chimiothérapie pour l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, l'oncologue m'a fait comprendre que c'est maxi 5 ans. Donc j'ai une injection que je prends, une injection sous-cutanée que je prends après 3 mois. J'ai une perfusion que je prends après 28 jours et j'ai des comprimés que je prends chaque jour à 1 heure précise. Donc c'est un peu mon quotidien maintenant. De vomissement, j'ai pas eu de vomissement. J'avais des nausées, manque d'appétit, tu n'as envie de rien, tout t'énerve. Et pour ce qui en est de l'hormonothérapie, parce qu'actuellement je continue avec mon traitement d'hormonothérapie, les effets secondaires déjà, vous avez une perte totale de libido. Donc déjà, si vous êtes en couple, c'est déjà un problème si vous n'avez pas un partenaire compréhensif. Vous avez vos menstrues qui se coupent complètement. Parce qu'actuellement, je suis un peu comme une femme ménopausée. Mais mon oncologue m'a fait comprendre que lorsqu'on va arrêter tous les traitements, tout reviendra dans l'ordre. Alors, mesdames, je vous déconseille fortement d'abandonner l'hôpital pour suivre les naturopathes. Je vous le déconseille fortement. Vous pouvez suivre les 2 chemins en même temps, mais pas abandonner l'autre pour vous adonner à un. Non, je vous le déconseille fortement. Alors, mes combats, mes peines, mes douleurs, mes nuits blanches, tout commence lorsqu'on programme l'opération. Je me suis fait opérer en mars 2022. Mars 2022, je me fais opérer, on retire la masse et puis on me recoule au sein. Le temps pour moi de récupérer, je dois commencer les chimiothérapies. Alors 3 mois plus tard, j'ai des douleurs, je ne comprends pas mon corps. J'ai des douleurs inexplicables. Je souffre. Merci Larissa d'avoir accepté de partager votre histoire avec nous. Elle est très touchante et nous vous disons beaucoup de courage pour la suite. Nous espérons que votre bataille contre le cancer du sein sera successful, comme les anglo-saxons le disent souvent. Alors, à chaque femme là-dehors qui ne sait pas encore faire dépister contre le cancer du sein, allez
à l'hôpital, voyez un docteur, demandez à faire une radio, demandez à vous faire dépister contre le cancer du sein, contre le cancer du col de l'utérus et plusieurs autres cancers qui existent là-dehors, car c'est un tueur silencieux. Les chiffres officiels nous renseignent qu'environ 7,8 millions de personnes dans le monde sont touchées par cette maladie. Merci de nous avoir suivis jusqu'à cette partie de l'émission. Maintenant, allons rencontrer Valérie Naesomba. Aujourd'hui, dans les astuces, elle nous parle de comment entretenir la peau, particulièrement le démaquillage. Regardons. Le démaquillage est un geste incontournable pour toutes les femmes. Le démaquillage est aussi synonyme de nettoyage de la peau afin d'afficher un teint éclatant et une peau lisse. Durant la journée, la peau du visage accumule des impuretés liées à la pollution et au maquillage. La nuit, notre peau transpire car produit du sébum, se renouvelle et laisse des peaux mortes sur le visage. Nettoyer son visage est donc indispensable chez les femmes et doit se faire le matin et le soir. Les femmes noires et mates ont pour la majorité une peau grasse ou mixte, par conséquent, ont besoin d'une sensation de fraîcheur. Pour un bon démaquillage, pensez aux produits qui se rincent à l'eau tels que les gels nettoyants ou les mousses nettoyantes, qui vont à la fois nettoyer le sébum et réguler l'excès de sébum. Favorisez les eaux micellaires après les mousses pour nettoyer le visage, car l'eau micellaire convient à tous les types de peau, y compris les plus sèches. Pour une peau nettoyée en profondeur, vous pouvez également utiliser une huile exfoliante comme l'huile de coco ou une huile essentielle au citron qui permettra de débarrasser votre peau des impuretés, mais aussi de favoriser son renouvellement cellulaire et ainsi optimiser l'efficacité de votre traitement anti-taches ou anti-imperfection comme des masques faits à base de miel et de curcuma que vous pourrez appliquer minimum 2 à 3 fois par semaine. Notez tout de même que pour un démaquillage efficace, toujours commencez par retirer le maquillage en insistant sur les yeux, le nettoyage en profondeur de la peau, détoxifier la peau et enfin la réhydrater. Voilà qui met fin à notre rubrique astuce cette semaine. Prenons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Merci Valérie Naesomba pour ces astuces toujours croustillantes. J'espère pouvoir les essayer une fois que je serai chez moi le soir. À samedi prochain, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci d'être restés fidèles au programme de la télévision africaine. Merci d'être restés fidèles à Health Update. N'oubliez pas de vous abonner à nos pages Facebook et Twitter. Health Update Vision 4. Jusqu'à samedi prochain, restez fidèles à nos programmes. Restez en santé. Bonne journée.